Alors, ça y est, le sort de l'entente de principe entre Québec et la FAE est jeté. De justesse, les enseignants de la Haute-Yamaska de la région de Green Bay, donc finalement, ont tranché en faveur de celle-ci. 569 personnes qui ont voté pour approuver l'entente, alors que 556 personnes se sont prononcées contre. La mince majorité, elle est donc, écoutez bien, de 50,58 %. La Fédération autonome de l'enseignement, je vous le rappelle, elle est formée de 9 syndicats affiliés. Vous les voyez à l'écran. 5 d'entre eux ont donné leur aval. C'est donc suffisant pour entériner l'entente. Mon invitée, ancienne présidente de la CSN, bonsoir, Claudette Carbonneau. Bonsoir. Une très courte majorité, hein, on l'a vu, 13 petites voix de différence. Qu'est-ce que ça nous dit d'abord sur l'état des troupes? Bien, je pense que la première chose, là, il faut reconnaître qu'il y a une convention collective, le suspense est fini, puis j'ajoute même presque le supplice de la goutte d'eau, là, il était temps qu'on se tourne vers autre chose. Il y a des messages, à mon sens, pour les deux parties. Oui. Clairement, pour le gouvernement, puis Mme Lebel semblait, dans son commentaire, aller dans cette direction-là. Maintenant, il faut beaucoup de rigueur, il faut du suivi. On ne peut pas, au Québec, se permettre d'attendre 5 autres années avant qu'il se passe des choses beaucoup plus structurelles dans le secteur de l'éducation. Et tu ne peux pas tout régler dans une convention collective. On peut trouver des aménagements, on peut trouver des pistes de solutions. Ce n'est pas un détail, une convention collective, mais en même temps, ce n'est pas non plus l'endroit où on peut toujours aller au fond des causes profondes des difficultés qu'on connaît dans le réseau scolaire. Je donne un exemple. Quand on parle dans une négociation de classe où on peut avoir 50-60 % d'élèves en difficulté, c'est pas normal, ça, dans une société comme la nôtre, et on hypothèque collectivement l'avenir des enfants et notre avenir comme Québécoises et Québécois aussi. Alors, de ce côté-là, il faudrait qu'il y ait un questionnement beaucoup plus en profondeur qui soit fait. Écoutez, il y a 50 ans, là, on a fait un virage important avec la commission parents, mais ça fait 50 ans. Oui. Depuis ce temps-là, notre système scolaire, il s'est développé. On a vu les classes régulières à l'école publique, on a vu les programmes spécialisés. Les classes d'accueil. Oui, et tu as une croissance extrêmement importante aussi du secteur privé. Et loin de moi, là, de dire qu'il faut abolir le secteur privé, mais il faut quand même être conscient qu'au Québec, c'est là où on subventionne le plus l'école publique et on devrait, à mon sens, être en mesure de conditionner ces subventions-là à une exigence de participation aussi de tous les secteurs à régler le problème des élèves en difficulté et à faire en sorte que tout le monde soit mis à contribution pour le bien commun. Et donc, selon vous, le momentum, il est là en ce moment? Oui. S'il y a un message, au fond, qui a été important, un des acquis de cette grève-là, c'est d'avoir placé dans le débat public l'état de détérioration de notre système scolaire. Et moi, je pense qu'il y a un momentum important. Du côté du syndicat, il va y avoir certainement un bilan à faire aussi. On a questionné les choix stratégiques qui ont été faits en termes de moyens de pression. La grève générale est limitée. La grève générale est limitée, oui. Il y a probablement aussi à questionner l'orientation qu'ils ont donnée à cette négociation-là. Je vois que du côté du Front commun, c'est pas parfait, mais ça semble se passer passablement mieux, y compris dans le secteur de l'éducation. Et il m'apparaît que, contrairement à ce qu'on observe d'habitude, les ententes sont un peu différentes. On a mis beaucoup d'emphase du côté de la FAE sur l'ajout de profs, alors que, bon, il y a des limites, on est en période de pénurie. De l'autre côté, on semble avoir davantage misé sur la contribution de d'autres professionnels, de d'autres catégories d'emplois. Alors, tout ça, c'est à examiner. Et dernier élément qui me frappe, dans la dernière Assemblée, écoutez, le taux de participation pour un vote étendu sur 24 heures, là, il n'est pas optimal non plus. Parce qu'il y a 2000 membres et il y a un peu plus de 1000 membres qui se sont prononcés. Si on a 1100 membres, si on regarde là. Alors, écoutez, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Bien, moi, je trouve ça inquiétant. Parce que c'est un vote qui était crucial. Je trouve ça inquiétant parce que ce pas des votes en pleine nuit. On semble avoir contourné les difficultés qu'on a eues dans d'autres assemblées. C'est-à-dire qu'il fallait rester jusqu'à la fin, ça pouvait durer jusqu'aux petites heures du matin. Là, on a étendu le vote sur plus d'une journée. Tout à fait.
Tout à fait. Est-ce qu'on craignait cette pression-là? Parce qu'il y avait une pression quand même sur les syndiqués de la Haute-Yamaska. Et je pense qu'il y avait une pression et il y a d'abord et avant tout une responsabilité syndicale. Il est du devoir de tout syndicat de favoriser la participation la plus grande de ses membres, surtout devant des décisions aussi cruciales qu'une convention collective. Donc, Mélanie Hubert, elle a refusé ce soir notre demande d'entrevue. Oui. La présidente du syndicat en Haute-Yamaska aussi vont faire une sortie publique lundi. Quelle est leur première tâche maintenant, selon vous? À mon sens, il y en a deux. Et je les mets sur un pied d'égalité. Bien sûr, il y a l'opération bilan à faire, mais en même temps, j'en profiterai, moi, pour interpeller le gouvernement. Écoutez, le gouvernement les convoquait à des forums avant la négociation. C'est peut-être le temps, maintenant, de se parler en dehors d'une négociation sur l'état très difficile des relations de travail dans le secteur de l'éducation. Puis je vous dirais, c'est vrai aussi dans la santé. Tous les gouvernements, ces dernières années, ont misé sur davantage de centralisation et j'en ai pas vu aucun se questionner sur la qualité des relations de travail. Il y a là un très bel exercice à faire et je trouverais important que le syndicat s'investisse aussi de ce côté-là. On ne peut pas se payer le luxe de revivre un psychodrame de cet ordre-là dans 5 ans, puis on ne peut pas se payer le luxe non plus de rien faire et d'avoir une école médiocre alors qu'on a beaucoup plus à offrir. Je voyais quand même beaucoup de divisions. Vous l'avez vu aussi avant le vote dans différents syndicats affiliés. Est-ce que c'est inquiétant, selon vous, le climat de travail qu'il va y avoir dans les écoles affiliées à la FAE? Oui, c'est inquiétant parce qu'il y a des réformes à faire et on a besoin de la contribution de tous les personnels. C'est des services publics. On ne donne pas ça avec des robots. Il faut compter la plus grande richesse, c'est la compétence, l'engagement, l'investissement de l'ensemble des personnels. Alors, à cet égard-là, c'est inquiétant et j'ajoute que c'est encore plus inquiétant avec ce qu'on connaît au niveau des enseignants. Écoutez, cette statistique terrible là, d'un taux de départ effarant dans les 5 premières années d'exercice de la profession, la difficulté de recruter des profs. Écoutez, on est rendu comme société québécoise à faire appel à des gens qui ne sont pas légalement qualifiés. Alors, il y a 2-3 questions à se poser. Donc, il y a de l'action à faire et pour le syndicat, et pour le gouvernement, et ça urge. Et pour toute la population, c'est ce qu'on comprend bien. Merci beaucoup, Claudette Carbonneau. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.